Bonjour, je m'appelle Adrien Klein-Nadjaïno, je suis entrepreneur et consultant référent Java J2E. En travaillant avec plusieurs collaborateurs, la question m'est souvent revenue à plusieurs reprises. Klein, on cherche un bon développeur. Klein, on cherche un bon développeur. Et la réponse que j'ai apportée à ses collègues n'a pas souvent été simple, claire, précise et concise. Donc, je fais cette vidéo pour présenter cette réponse précise et aussi pour faire en profiter le plus grand nombre. Donc, pour moi, un bon développeur, cela dépend du contexte. Qu'est-ce que je mets dans le contexte? Je mets trois choses. La personnalité du candidat que vous avez envie d'embaucher, le périmètre technique sur lequel vous souhaitez le faire intervenir et le type de projet sur lequel vous souhaitez le faire intervenir. Donc, sur la partie personnalité, c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui savez à peu près les personnalités qui matchent le mieux avec vous. Et surtout, c'est vous qui savez le temps pour lequel vous souhaitez disposer au fait de la ressource au fait que vous souhaitez embaucher. Donc, sur ce point, je ne vais pas pouvoir rentrer en détail parce que c'est trop spécifique et ça dépend du périmètre, du comportement, on va dire ça comme ça, de l'entrepreneur. Maintenant, par rapport au périmètre technique, c'est très important que vous puissiez définir le périmètre technique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous aider et notamment qui va vous aiguiller dans la conduite de l'entretien. C'est très important que vous puissiez définir votre périmètre technique, pas forcément dans le détail, mais au moins dans les grandes lignes. Par exemple, la version du langage que vous avez utilisé, le type de plateforme sur lesquelles vous faites des développements. Tout ça, en fait, va être très important dans la mesure où vous cherchez un bon développeur. Et en général, si vous cherchez un bon développeur, c'est que vous avez souvent des problématiques de temps, donc de délai sur le projet que vous souhaitez initier. Donc, c'est très important que vous puissiez développer et écrire plutôt de manière assez simple le périmètre technique. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir prendre le périmètre technique que vous avez sur votre projet, regarder en face le périmètre technique du candidat et pouvoir faire matcher les deux. Pourquoi faire matcher les deux? Parce que si vous avez un périmètre technique sur lequel le candidat aura beaucoup de choses à apprendre, cela ne va pas forcément être en adéquation avec les délais que vous avez. Parce que vous avez des délais et en général, vous cherchez un bon développeur pour aller vite la plupart du temps. Donc, vous cherchez un développeur qui n'aura pas beaucoup de choses à apprendre. Parce que si un candidat a beaucoup de choses à apprendre sur le périmètre technique que vous lui proposez, il va nécessiter un temps d'adaptation pour que la ressource soit opérationnelle. Et ce temps d'adaptation, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément parce que vous avez des problématiques de temps. Et c'est pour ça que vous cherchez un bon développeur. Donc, sur la partie définition du périmètre technique, voilà pourquoi ça va être important que vous puissiez bien définir, pas forcément de manière très très précise, mais voilà, au moins dans le détail d'un assez bon niveau, le périmètre technique sur lequel vous souhaitez faire intervenir la nouvelle ressource. Le deuxième point, c'est le type de projet. Donc, sur les types de projets, il y en a deux. Donc, dans la typologie, il y a ce qu'on appelle les builds. Donc, c'est construire de zéro. Vous allez pouvoir aussi entendre construire from scratch en général, qui est la même chose. Et vous avez la maintenance, donc la TMA, tierce maintenance applicative, la plupart du temps. Donc, une personne, un développeur, un candidat qui a fait beaucoup de maintenance n'aura pas le même profil qu'un candidat qui a fait du build, donc de la construction. Donc, si vous souhaitez prendre une personne qui va beaucoup travailler sur de la maintenance, ce qu'il va falloir regarder dans les différentes expériences qu'il a eues, ça va être sa capacité à avoir des assez courtes missions, donc en général entre 6 mois et 1 an, sur plusieurs périmètres différents. Pourquoi? Parce que dans la maintenance, l'une des qualités qui est mise en évidence, c'est le fait de pouvoir s'adapter sur un périmètre technique qui est existant. Donc, si vous cherchez une personne faite pour qui va plutôt faire de la maintenance, il faut essayer de regarder dans son parcours le fait qu'il ait enchaîné différents périmètres techniques et ça va aussi au fait mettre en évidence sa faculté à s'adapter à différents
voilà, différents périmètres techniques qu'il a pu avoir et la plupart du temps des périmètres techniques qu'il n'a pas eu à construire. Donc, ça, c'est pour la partie maintenance. Si vous cherchez une personne qui va faire de la construction, il y a deux façons de construire. Donc, dans le build, dans ce qu'on appelle build, il y a deux façons de construire. Il y a la construction from scratch, donc vraiment de zéro, c'est-à-dire vous allez partir d'une feuille blanche en termes de techno aussi. Donc vous avez un nouveau sujet, un nouveau marché qui se dégage et vous voulez chercher un bon développeur. Donc quand vous êtes dans un contexte de build, donc vous voulez créer et en plus de ça vous voulez créer à partir de zéro. C'est-à-dire vous n'allez pas forcément présenter des périmètres techniques que vous avez au sein de l'entreprise à la nouvelle ressource. Donc vous allez mettre la ressource en pleine autonomie. Donc pour pouvoir vérifier, chercher ce type de profil pour faire une création de zéro à partir des éléments qui ne sont pas forcément au sein de l'entreprise, à ce moment, vous allez plus essayer de rechercher chez le profil les différentes expériences, par exemple, dans le cadre de la veille techno, dans le cadre des projets personnels ou encore dans le cadre des concours, par exemple, de développement qui sont organisés notamment au sein de plusieurs entreprises. Donc voilà, ce sont les critères que vous deviez mettre en évidence pendant l'entretien pour pouvoir sélectionner le meilleur profil pour faire de la création de zéro à partir d'éléments que vous n'avez pas forcément dans l'entreprise. Pour la création à partir d'éléments qui sont directement dans l'entreprise, donc le périmètre technique au sein de l'entreprise, il va falloir rechercher un profil qui a fait aussi pas mal de maintenance. Pourquoi? Parce que pour construire à partir de l'existant, il faut comprendre l'existant. Et en général, pour comprendre l'existant, il faut développer la faculté qu'on développe quand on fait de la maintenance, donc s'adapter. Du coup, pour créer à partir des éléments que vous avez dans l'entreprise, il faut chercher en général un profil qui aura des expériences en TMA, donc des missions assez courtes, on va dire de 6 mois à 1 an, sur des périmètres techniques différents, voire totalement différents, pour pouvoir mesurer l'adaptabilité du candidat et rechercher au fait dans le parcours du candidat les différentes expériences, par exemple en veille technologie ou en projet personnel ou sur par exemple des concours de développement que vous pouvez avoir au sein des entreprises. Donc voilà, ce sont ces critères au fait que vous devriez mettre en évidence si vous cherchez une personne pour faire de la maintenance. Donc on va résumer la réponse. Pour pouvoir chercher entre guillemets un bon développeur, cela dépend du contexte. Dans le contexte, on a la personnalité, c'est plutôt à vous en tant que chef d'entreprise de le définir. Sur la partie définition du périmètre technique, c'est important dans la mesure où ça vous permet de guider, de conduire vos entretiens et surtout d'éviter que le développeur que vous avez embauché ait beaucoup trop de choses à apprendre pendant la mission. Parce que au fait, le fait qu'il ait beaucoup de choses à apprendre, ça va nécessiter un temps d'adaptation que vous n'avez pas forcément parce que vous cherchez un bon développeur. Le troisième volet, c'est la partie type de projet. Si vous cherchez quelqu'un pour faire de la maintenance, mesurez sa capacité à s'adapter, donc à faire des missions en général de 6 mois à 1 an sur des périmètres techniques totalement différents, voire légèrement différents. Et pour les profils que vous recherchez pour faire du build à partir de zéro, donc à partir des éléments que vous n'avez pas dans l'entreprise, recherchez les expériences en veille technologique, les expériences sur des projets personnels ou des expériences de tout type, concours de développement par exemple organisé en interne de certaines entreprises. Donc, et si vous cherchez une personne pour faire du build, donc en utilisant des éléments ou en utilisant un périmètre présent dans l'entreprise, il va falloir que vous cherchiez un profil qui est fait de la maintenance et du build de zéro à partir de nouveaux éléments. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc quand j'en ai une autre dans le pipe, je vous la fais et je vous souhaite une excellente journée. Allez, à toutes, salut.